Quel professeur t'a insulté dans ta propre langue? Ma professeure de mathématiques pensait que je ne comprenais pas l'espagnol. Grosse erreur. Je suis née en Californie, mais mes parents sont arrivés de Colombie quand ils étaient adolescents. À la maison, nous parlions espagnol tous les jours. Ma mère cuisinait en me racontant des souvenirs de son enfance à Bogota. Mon père regardait les matchs de football et criait à la télévision en espagnol, alors qu'à l'école, je parlais toujours anglais. C'était plus naturel avec mes amis. Madame Graham était nouvelle dans notre district scolaire. Elle venait d'une région rurale de l'État, où, apparemment, personne ne me ressemblait. Dès le premier jour, elle faisait des commentaires sur les programmes de diversité et sur la baisse des standards. Mais elle les disait à voix basse, persuadée que personne ne comprenait. Lors de ma deuxième semaine, dans son cours d'algèbre, je présentais un projet de groupe sur les équations linéaires. J'ai commis une petite erreur en expliquant une étape. Rien de grave, cela arrive à tout le monde. Mais Madame Graham s'est penchée vers l'assistant d'enseignement et a chuchoté en espagnol. Encore une paresseuse. Son peuple ne fait jamais d'efforts. Je suis restée figée. Elle venait de m'appeler paresseuse en espagnol, devant moi, en pensant que je ne comprenais pas. J'ai gardé un visage neutre et fait semblant de ne rien avoir entendu. Mais à l'intérieur, j'étais brûlante de colère. Le pire, c'était son petit sourire suffisant, comme si elle avait fait quelque chose de malin. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma mère. Elle cumule 2 emplois. Elle nettoie des bureaux la nuit et fait de la couture le jour. Elle ne tolère le manque de respect de personne. Encore moins qu'une enseignante insulte sa fille. Mais au lieu de courir au bureau du proviseur, elle s'est assise à la table de la cuisine et a commencé à élaborer un plan. Ma fille, il faut être maligne avec ça, m'a-t-elle dit. Note tout ce qu'elle dit. Écris-le avec les dates et les heures. Et surtout, ne lui laisse pas deviner que tu comprends l'espagnol. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai feint l'ignorance totale en cours de mathématiques. Madame Graham a continué à faire des remarques en espagnol, convaincue d'être à l'abri. Elle nous a traités de paresseux, moi et d'autres élèves hispaniques. Elle a dit que nos parents ne se souciaient probablement pas de l'éducation. Elle a même plaisanté avec l'assistante, en affirmant que nous allions sûrement abandonner l'école. J'ai tout consigné, mot pour mot. Les réunions parents-professeurs étaient prévues un jeudi après-midi. Ma mère a demandé un congé au travail, un grand sacrifice, car elle avait besoin de chaque heure. Nous sommes entrés ensemble dans la classe, et Madame Graham nous a regardés avec cette expression condescendante que certains enseignants prennent quand ils pensent avoir affaire à des parents qui ne parlent pas anglais. Peut-être qu'il nous faut un traducteur, dit-elle à voix haute à la sous-directrice également présente. Elle parlait lentement et fort, comme si le volume aidait à mieux comprendre. C'est alors que je l'ai interrompue en parlant un espagnol parfait. En réalité, Mademoiselle Graham, nous vous comprenons parfaitement. Tout comme je vous ai comprise le 15 septembre quand vous m'avez traité de paresseuse, le 22 septembre quand vous avez dit que les élèves hispaniques ne faisaient pas d'efforts, et le 3 octobre quand vous avez dit à Madame Peterson que des enfants comme moi quitteraient probablement l'école. Le visage de Madame Graham est devenu complètement livide. La sous-directrice, Monsieur I, qui parlait aussi espagnol, a ouvert grand les yeux tandis que je récitais chaque remarque qu'elle avait faite au cours des 2 dernières semaines. J'avais les dates, les heures et le contexte précis de chaque conversation. Ma mère est restée silencieuse tout le temps, se contentant d'acquiescer pendant que je parlais. Quand j'ai terminé, elle a finalement dit en anglais: ma fille a une moyenne de 3,8. Elle suit des cours avancés. Elle fait du bénévolat au centre communautaire chaque week-end. Peut-être devriez-vous vous inquiéter moins de notre peuple et davantage de votre façon d'enseigner. La salle est restée dans un silence absolu. Madame Graham a tenté de balbutier une excuse en disant qu'elle avait été mal comprise, mais Monsieur Hill a interrompu. Il lui a demandé de quitter la salle pendant qu'il parlait avec nous en privé. Le lendemain, Madame Graham n'était pas en classe. Nous avons eu un remplaçant pour le reste de la semaine. La rumeur s'est répandue rapidement dans l'école. Dès le lundi, tout le monde savait que Madame Graham était en congé administratif le temps de l'enquête. 3 semaines plus tard, le proviseur a annoncé que Madame Graham avait décidé de démissionner et de chercher d'autres opportunités. J'ai terminé le semestre avec un A en algèbre. J'ai finalement compris que, quand ton enseignante ne te sabote pas constamment dans une langue qu'elle croit que tu ne parles pas, apprendre devient beaucoup plus facile.